Comment faire pour être un meilleur parent? Qu'est-ce que je dois savoir ou qu'est-ce que je dois faire pour améliorer mes compétences parentales et mes relations avec mes enfants? C'est la question à laquelle je vais répondre dans cette vidéo. Bonjour à tous et bienvenue sur Mental Science, la chaîne YouTube qui vous parle de santé mentale dans les communautés africaines. Premier point, prenez conscience de vos faiblesses. Par exemple, est-ce que vous êtes capable de gérer vos émotions? Comment vous comportez-vous quand vous êtes en colère? Avez-vous de la patience? Est-ce que vous comprenez qu'à un certain âge, les enfants ont besoin que vous répétiez constamment la même consigne? Pas forcément parce qu'ils ne veulent pas vous écouter, simplement parce que quand ils sont encore petits, leur cerveau n'est pas encore suffisamment développé pour retenir certaines consignes. Il va falloir que vous répétiez les mêmes choses pendant un certain temps. La capacité à gérer ses émotions est une aptitude très importante. Imaginez vous rentrer à la maison, vous êtes énervé par rapport à quelque chose qui s'est passé au travail. À peine vous avez ouvert la porte que vous commencez à vous plaindre, à crier sur tout le monde. Oui, peut-être que la table a été déplacée, peut-être qu'il y a un verre qui est posé où il ne devrait pas être, peut-être que, mais apprenez à gérer vos émotions. Au mieux, vous gérez vos émotions, au mieux vous communiquez et au mieux vous transmettez à vos enfants des exemples de comportements qui pourront reproduire à votre égard. Deuxième point, quelles sont les paroles ou les mots que vous prononcez quand vous êtes déçu ou en colère contre vos enfants? Si vous ne savez pas si ces mots-là ont un impact sur leur bien-être, observez-les attentivement. Comment ils réagissent quand vous prononcez ces paroles et quand vous prononcez ces mots-là? Faites attention à ce que vous dites. Parce que parfois, vous blessez vos enfants sans vous en rendre compte. Ou alors, vous le savez très bien, mais vous continuez à perpétuer un comportement qui leur cause de la peine. La parentalité n'est pas du tout facile. C'est la raison pour laquelle il est important de se remettre régulièrement en question. Il peut arriver que certains mots dépassent vos pensées, mais alors c'est à vous d'en prendre conscience et de les corriger. Ne répétez pas les mots et les paroles qui sont blessants pour vos enfants. Dès que vous vous rendez compte que ça a cet impact-là, s'il vous plaît, corrigez. Vous allez par exemple voir que certaines de vos attitudes ou certains de vos comportements vont déclencher l'irritation ou la colère chez vos enfants. Posez-vous la question de savoir qu'est-ce qui dans mon comportement, mes paroles, mon attitude a provoqué cette colère chez mes enfants. Qu'est-ce que j'ai dit? Qu'est-ce que j'ai fait qui leur a fait si mal? Prenez le temps de discuter avec eux pour comprendre un peu leur ressenti. Cela va vous aider à ajuster votre mode de comportement quand vous vous adressez à eux. Troisième point, soyez flexible. Acceptez parfois de perdre certaines batailles pour en gagner d'autres qui sont beaucoup plus importantes. Je m'adresse ici particulièrement aux parents immigrants. Je sais à quel point c'est important de vouloir transmettre sa culture, c'est important de vouloir voir ses enfants refléter ses origines, mais souvent, nous ne sommes pas les seuls à avoir une influence sur les enfants. Nous avons l'environnement, nous avons les médias, nous avons les réseaux sociaux, nous avons l'école, les amis. Ce n'est pas du tout évident. Quand nous avons des enfants qui naissent ou qui grandissent dans une société différente de celle dans laquelle nous avons grandi, ils peuvent parfois vivre des expériences qui nous sont inconnues. Ils peuvent ressentir des choses que nous n'avions peut-être jamais ressenties dans notre vie parce que nous avons une autre histoire. Nous sommes nés à une autre époque. Nous avons grandi dans un autre contexte. Donc, essayer d'approcher la réalité de nos enfants avec notre propre histoire peut nous mener à faire pas mal d'erreurs. Quatrième point, parlez de vous à vos enfants. Il y a des parents qui ne communiquent jamais avec leurs enfants. C'est-à-dire que l'enfant ne connaît même pas ses parents. Tu lui poses des questions sur ses parents, il va te dire que son père ou sa mère ne lui en a jamais parlé. Racontez-leur votre histoire, parlez-leur de votre famille, de votre enfance, de votre adolescence. Attention, je ne parle pas ici de leur dire à quel point tous les matins vous marchiez 20 km par jour pour aller à l'école ou alors que vous étiez toujours le premier de la classe parce que je pense que beaucoup d'enfants en ont déjà un peu marre d'entendre à chaque fois la même histoire. Je parle ici des expériences que vous avez vécues qui ont forgé votre personnalité. Je parle de la sagesse que la vie vous a enseignée et que vous pouvez partager avec vos enfants. En fonction de leur âge, vous pouvez choisir la tranche de vie que vous pouvez leur raconter. L'objectif est de leur permettre de mieux vous connaître, de mieux vous cerner, de savoir quelles sont vos forces,
vos réussites, vos acquis et vos faiblesses. Je pense que nos enfants devraient être capables de raconter notre histoire. Et cette histoire, c'est nous qui les aidons à la raconter. Dernier point, acceptez quand vous avez fait des erreurs. Reconnaissez vos fautes. Vous apprendrez ainsi à vos enfants à se remettre en question. Ils apprendront que avoir un échec, se tromper, faire des erreurs, c'est tout à fait normal, mais que le plus important, c'est de le reconnaître et de changer. Ne leur donnez pas l'impression que vous êtes infaillible, que vous faites tout bien, que vous n'avez jamais fait d'erreur. Donnez-leur une vision réaliste de votre personne afin qu'ils puissent également ajuster leurs attentes envers vous. Il est vraiment important en tant que parent d'apprendre parfois à s'excuser. Je sais que dans nos cultures, on dit qu'un parent ne s'excuse pas. S'excuser ne veut pas dire à l'enfant « pardon, excuse-moi ». Il y a plusieurs manières de s'excuser. Ce que je veux dire ici, c'est de permettre à l'enfant de comprendre que vous avez de l'empathie et que vous êtes capable de reconnaître quand vous avez fait quelque chose de pas bien. Il y a des parents qui ont brisé leur relation avec leurs enfants simplement parce qu'ils n'ont jamais voulu reconnaître le mal qu'ils leur ont fait. L'enfant ne leur demandait pas du tout de s'excuser. L'enfant demandait simplement que le père ou la mère reconnaissent que oui, ce que j'ai fait était mal. Je n'aurais pas dû faire ce que j'ai fait. Mais même cela, les parents n'ont pas été capables d'admettre parce que pour eux, un parent ne se trompe pas. Un parent a toujours raison. Et malheureusement, parfois, vos enfants ont besoin de ressentir que vous avez pris conscience de vos erreurs afin qu'ils puissent de nouveau vous refaire confiance et rétablir la relation qu'ils avaient avec vous avant. Je vais donc m'arrêter ici pour aujourd'hui. Quant à vous, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Quels sont les conseils que vous pourriez donner aux parents aujourd'hui? Quelles sont les bonnes pratiques éducatives? Quelles sont les meilleures pratiques que vous connaissez et que vous souhaiteriez partager? Mettez-les en commentaire et on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo.